Dis-moi, est-ce que tu es vraiment amoureux d'Elissa? Oui, monsieur. Alors pourquoi tu ne te maries pas avec elle? Parce que ce n'est pas moi qu'elle aime. Il ne faut pas que tu t'avoues vaincu aussi facilement. Tu n'as qu'à la convaincre de t'accepter. Et ce sera peut-être la fin de mes problèmes. À vrai dire, je ne peux plus la contrôler. C'est parce que... Elisa n'a pas besoin de contrôle, monsieur. Elle a besoin de soutien, elle a besoin de... beaucoup d'amour. Eh bien, donne-le lui, toi. Ça réglera peut-être les problèmes de tout le monde. Je trouve ça humiliant d'avoir dû assumer à ta place tes responsabilités devant son père. Ah bon? Et toi, tu ne trouves pas ça humiliant de demander à Alfonsina de venir régler mon petit problème avec Kenya? Normal, comme tu n'as jamais eu l'argent qu'elle exigeait. Fais-moi le plaisir de te taire. C'est toi qui as dit à Kenya que j'étais dans ce foutu village. Et tu l'as fait pour qu'Alfonsina me décharge de ce fardeau. Ce n'est pas vrai. Combien de fois t'ai-je demandé de revenir avec moi à Mexico pour que tu affrontes ce problème en tant qu'homme? Je suis vraiment stupide de t'avoir fait confiance et d'avoir pu croire que tu voulais vraiment te ranger. C'est pour ça que tu voulais rester à la Ermita, hein? Pour continuer à faire tes bêtises ici. Alfonsina t'a expliqué ce qu'il s'est passé. Et tu crois vraiment que je vais avaler cette histoire? Comme quoi, c'est cette fille qui t'a provoqué. Comme si je ne te connaissais pas, Paolo. Oui, mais pourtant, c'est la vérité. Elisa m'a embrouillé et comme un idiot, je me suis fait avoir. S'il te plaît, ne t'avise pas de me dire qu'à ton âge, avec ton expérience, tu t'es fait avoir par une simple villageoise. Tu peux penser ce que tu veux, Guido. Je ne vais pas non plus rester planté là toute l'après-midi à te convaincre que je ne suis pas un menteur. Et je n'en ai pas fini avec toi, Paolo. Désolé, mais il est temps que j'aille travailler. Même si tu ne me crois pas, c'est pourtant ce que je fais à la Ermita. Travailler. 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 Mais pourquoi ça doit arriver? En ce moment, nous traversons une situation très difficile. Nous avons été même obligés d'annuler des contrats avec certains agriculteurs. Vous êtes bien la fille d'Augusto Castagnone, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi cette question? Parce que je pensais que peut-être il vous aurait mis au courant de la situation. D'ailleurs, il fait partie des agriculteurs à qui nous ne pourrons malheureusement pas renouveler le contrat pour la prochaine saison. J'en suis désolé. J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas très au courant. Voyons, excusez-moi d'insister, mais il doit forcément exister un moyen de parvenir à un arrangement. Vous savez pertinemment que la région de la Ermita est la région qui produit les meilleurs piments à Baneros. Monsieur Lucio, croyez-moi que pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de signer de nouveaux contrats. Et pour être franc, je ne comprends pas pourquoi vous venez ici, alors que l'usine des Arango est bien plus proche de vos terres. Eh bien, ça reste un problème entre eux et nous. Bon, eh bien, désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous aider, hein? Mais, monsieur Lucio, laissez-moi vous dire une chose. En vérité, je suis très content que vous ayez fini par retrouver du travail. Eh bien, ça, c'est grâce à ma filleule, qui comprend, elle, que je suis un homme utile. Oui. Ah, monsieur Lucio, votre persévérance est vraiment admirable. Voyez-vous, à votre âge, vous devriez plutôt rester chez vous et vous reposer. Gardez votre sourire narquois pour vous, car beaucoup de jeunes aimeraient bien avoir cette force et cet amour pour ce travail, comme mon parrain. s'il te Mais plaît. c'est bien dommage Lisa, s'il qu'il y ait te plaît, des ma gens petite comme femme. vous qui ne Allons-y, ma savent petite, pas s'il te apprécier plaît. ces S'il choses-là. te plaît, s'il Mais te le plaît. jour On s'en va, où on s'en j'aurai va. mon Ma entreprise, petite, vous savez s'il te quoi? plaît, Eh bien s'il te moi, à plaît, votre on âge, s'en va. je ne vous donnerai pas de Chérie, travail. Vous verrez, vous vous reprends-toi. souviendrez de moi. Reprends-toi, ma Bonne fille. soirée. Elisa, s'il te plaît, mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? C'est qu'on n'y arrivera jamais. Jamais je n'ai pensé que ça serait si difficile. Tu veux mon avis, Elisa? Cet homme a tout à fait raison de nous dire qu'il est étonné que nous ne demandions pas directement à l'entreprise des Ne haricots. me le répète pas 2 fois, parrain. Tu sais ce que je préfère? Hypothéquer les terres et les perdre à essayer de monter l'exploitation plutôt que de rester les bras croisés à ne rien faire du tout. Eh bien, je ne te suis plus du tout. Il y a peu de temps encore, tu me disais que tu ne ferais jamais une chose pareille, et là, Eh bien si. parce que tu ne voulais absolument pas prendre le risque de perdre les terres de ta maman. Non, je ne veux pas, parrain. Mais je n'ai pas le choix et je vais être obligée de le faire. Allons-nous-en. Bon, allez, on Pardon, y va. mademoiselle, au revoir. Excusez-nous, mademoiselle. Pourquoi es-tu parti sans me dire au revoir ce matin, mon amour? Parce que je ne voulais pas te réveiller et je voulais arriver le plus tôt possible à l'usine. Ah, et pourquoi ça? Si tu ne vas plus y retourner? Justement pour ça, parce que j'ai encore pas mal de choses à régler avant mon départ.
Et je ne veux pas laisser les choses en plan. Quand crois-tu que... que tout sera prêt, mon amour? Pour qu'on puisse partir? D'ici 2-3 jours au plus tard, enfin j'espère. Mais bon, tu ferais peut-être mieux de partir avant avec ton père. Non. Non. Non, je préfère qu'on parte ensemble, mon chéri. En plus, j'ai encore très mal et comme ça, tu peux préparer tes affaires pendant que je finis de me rétablir. Comment peux-tu avoir mal si tu dis ne plus sentir tes jambes? Parce que j'ai mal partout dans le corps, chéri. Et ça a été quand même une belle chute, tu ne crois pas? C'est-à-dire, c'est grave. Je te promets, mon cœur, que coûte, je vais me rétablir juste pour toi. Pour qu'on puisse être heureux ensemble. Tu vas voir que tout va redevenir comme avant. Viens. Bonjour à vous. Je suis désolé de vous déranger, jeunes gens. Bonjour, Loupé. On ne t'a pas entendu entrer. Non, certes, oui. Oui, j'ai remarqué, fiston. Je viens d'apprendre à l'instant ce qui s'est passé, alors je suis venu voir comment va ta fiancée. Mon fils, j'espère que le bébé se porte bien, que la chute n'a pas affecté la grossesse. Il y a eu une grosse erreur, mon oncle. Florencia n'était pas enceinte. Ah. Tant mieux. Gaël, Salut. j'aurais quand même souri un peu aujourd'hui. Salut ma belle, comment vas-tu? Assieds-toi. Merci. Bon, en fait, je suis venu pour que tu me racontes comment avance le projet des terres de ta mère. Comme à moi, tu ne me dis jamais rien. Ah, j'allais te chercher justement pour tout te raconter, mais les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. À la banque de Mérida, ils nous ont refusé le prêt. Et ce matin, on est allé avec mon parrain à l'usine Santa Maria, et même chose, absolument rien à faire. Oh mince. Bon, mais Monsieur Lucio. Monsieur Lucio a dit au père Loupé qu'il y avait une autre option. Il t'en a parlé? Oui. Et alors? Mon parrain insiste pour qu'on parvienne à un arrangement avec l'entreprise Arengo. Mais je lui ai déjà dit que j'y suis opposée. Et pourquoi pas? Parce que je ne veux pas traiter avec Damian. Quand bien même lui serait disposé à nous aider, je ne veux aucun rapport avec sa famille. Je suis bien content que tu vois les choses comme ça. Dis, pour changer de sujet, tu ne sais pas comment va la fiancée de Damian? Tu n'es pas au courant? Elle a fait une chute de cheval. Non, c'est pas possible. Oui. Et dis-moi, elle s'est fait mal? Et son bébé? Justement, le docteur Tovar m'a dit que Florencia n'a jamais été enceinte. Et je ne comprends pas pourquoi. Si elle a fait son test de grossesse devant moi... Non, mais tout ça, ça doit être une erreur, ma belle, je ne pense pas. Enfin, peut-être que le père Loupé en sait un peu plus que nous. Peut-être, oui. Je vais lui demander, d'accord. Oui, voilà. Oui. Attends, une seconde, ma belle. Dis-moi depuis quand tu t'intéresses autant à Florencia? Non, pas du tout. Bon, c'est que c'est la fiancée de l'un de nos amis et, à vrai dire, ce qui lui est arrivé, je ne le souhaite à personne. Mais bon, viens, on va à l'église. Allez, viens. Allons-y. Je te remercie beaucoup de ton attention pour Florencia, Loupé. Écoute, Damian, je ne suis pas venu plus tôt parce que je n'étais pas au courant. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Mon fils, tu peux être sûr qu'elle sera dans toutes mes prières pour qu'avec l'aide de Dieu, notre Seigneur, tout se passe bien. J'espère que, quand elle sera à Mexico, on va pouvoir l'aider à remarcher au plus vite. Attends une seconde, Damian. Dis-moi une chose, veux-tu? Ta décision d'aller avec Florencia à Mexico, c'est parce que tu as vraiment envie de l'accompagner? Ou bien parce que tu cherches à tout prix un moyen de t'éloigner d'Elisa, Damian? Mon devoir est d'être avec Florencia. Ah, ton devoir. Donc ça signifie que tu as l'intention de poursuivre ta relation avec elle. Bon, très bien. Si je te pose la question, c'est parce que vous aviez l'air très amoureux quand je suis arrivé dans sa chambre. Loupé, Oui, quoi. Je ne peux vraiment pas la laisser dans cet état. Ah, d'accord. Mon enfant, mais alors où est-il ce grand amour que tu disais ressentir pour Elisa? Ça, c'est autre chose. Ah, écoute. Certes, je comprends que tu aies dû renoncer à elle quand tu pensais que Florencia attendait un enfant de toi. Tout ça, je peux le comprendre, mon fils. Maintenant, tu sais que toute cette histoire n'était qu'une erreur. En fait, je ne comprends pas pourquoi. Si avant tu étais disposé à te battre envers et contre tous pour Elisa, maintenant,
D'après ce que je peux comprendre, tu t'avoues vaincu d'avance. Toi, mon fils, si fort et si noble. Cette grande bataille, qu'est-elle devenue, mon fils? Écoute, j'espère simplement que si tu acceptes Florencia de nouveau, que ce ne sera pas par dépit ou sous une autre quelconque pression, mais parce que tu l'aimes vraiment. Parce que sinon, ce serait vraiment injuste pour toi comme pour elle, et tu ne mérites pas ça. Mais je t'assure que j'aime... Non, mon fils. Non, ne te justifie pas. Parce que c'est n'importe quoi, hein. Hein? Regarde. Je comprends parfaitement ta position, Damian. Mais écoute-moi bien. Je connais très bien mon neveu. Et je connais son infinie noblesse. Mais ce que j'espère, c'est qu'il agisse avec intelligence. C'est compris? Réfléchis au moins à ce que je viens de te dire. Au revoir, mon enfant. Tu veux m'expliquer ce qui t'arrive, Carmina? Et c'est toi qui me demandes ça? J'attendais que tu me défendes. Après toutes les atrocités lancées par ta fille, mais j'ai bien vu que non. Ça n'arrivera pas, tu ne me soutiendras pas et tu ne me défendras jamais. Elissa a eu raison de te dire ça. Ah, ça c'est le comble. Elissa avait des raisons de croire que tous les deux, on avait une relation avant la mort de sa mère, tu le sais. Petite, elle t'a surprise à m'embrasser. Et maintenant, il se trouve qu'on s'est mariés peu de temps après le décès de sa mère, non? Si tu savais ce que je me fiche de ce que peut penser Elisa. Toi et moi, on sait comment ça s'est passé, non? Parfois, je me dis que j'aurais dû faire cette saleté de voyage que j'avais prévue à l'époque. Je crois que le mieux aurait été de te laisser ici seule avec Elisa. Et qui sait, Augusto, peut-être qu'on aurait tous été plus heureux, figure-toi. Ah, tu sais quoi, arrête avec tes chantages. S'il te plaît, arrête. J'ai beaucoup de problèmes, là. Je veux juste être tranquille et je veux sentir, si possible, un peu de soutien. Bonsoir. À vrai dire, je ne pensais pas que vous alliez venir. Eh bien, me voilà, mon père, comme promis. Mais qu'est-ce que vous avez à me dire de si urgent que ça? Eh bien, écoutez, madame. J'ai beaucoup réfléchi et je suis arrivé à la conclusion que le mieux, c'est que vous partiez de ce village et que vous oubliez à jamais Gaël. Mais comment est-ce que je vais faire ça? Il se trouve que Gaël est mon fils. Oui, bien sûr. Mais dites-vous bien que c'est un bon garçon qui a manqué de beaucoup de choses dans la vie. Il a fait des efforts pour s'en sortir. Et malgré cela, je ne suis pas si sûr que ce soit bon pour lui d'apprendre à ce stade de la vie que sa mère est en vie. Gaël est un homme. Et il saura comprendre. Écoutez, vous devez comprendre que vous ne représentez rien pour lui parce qu'il ne vous connaît pas. En plus, votre relation avec ce Gabino Mendoza est la preuve que vous n'avez pas la moindre intention de redresser vos torts comme vous devriez le faire. Reconnaissez que dans ces conditions, vous n'avez rien à offrir de bon à mon Gaël. Votre seule présence ici le perturbe, parce qu'en plus, vous venez lui parler de choses qu'il ne comprend pas, voilà. Mais il finira bien par l'apprendre. À un moment ou un autre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un petit peu plus de temps pour gagner sa confiance, rien de plus. Je ne crois pas que ce soit si simple. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Il vaut mieux que vous partiez, madame. Ou sinon, restez. Mais s'il vous plaît, laissez mon Gaël tranquille. Mais dites-moi, mon père, ça ne serait pas plutôt que vous êtes mort de peur à l'idée qu'il découvre que vous lui avez menti? Et ça pendant toutes ces années? Oui. Ah non, pardonnez-moi, mon père. Mais je ne vais pas me sacrifier pour vous. Et que ça vous plaise ou non, Gaël est mon fils! Mon fils! Et je vais faire tout mon possible pour le récupérer! Gaël? Répétez-moi ce que vous venez de dire, madame. Tu as bien entendu, Gaël. Cette femme est bien ta mère. Ça non. Ce n'est pas possible. C'est impossible, non. Je suis orphelin de père et de mère. Mais mes parents sont morts il y a très longtemps. C'est ce que vous m'avez toujours dit, mon père. Oui, mon garçon. C'est ce que j'ai toujours dit. Mais je peux t'expliquer. Non, je n'ai plus besoin de mensonges de votre part.
Vous ne méritez pas la soutane que vous portez. Gaël! Laissez-moi Gaël! tranquille. Gaël! Attends, reviens! Elisa! Elisa! Qu'est-ce que je vais faire, mon père? Qu'est-ce que je vais faire? Allez-vous-en. Sortez d'ici. J'ai besoin d'être seul. Gaël, attends. Gaël. Tu peux fuir les autres, mais pas moi. Ce n'est pas possible. Pas possible, Elisa. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-on menti pendant toutes ces années? Pourquoi le père m'a-t-il fait ça? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Cette dame ne peut pas être ma mère. C'est impossible, c'est un mensonge. Pourquoi on n'irait pas finir cette conversation ailleurs? On pourra discuter et tu vas te calmer. Bonsoir, Horatio. Où est passée la selle de mon cheval? Je n'ai pas pu l'examiner, là, et je voudrais savoir pourquoi elle a cédé quand je suis monté avec Florencia. Ne vous inquiétez pas, monsieur Damian, je l'ai vérifié. Je peux même vous dire que... le cuir était bien usé, et c'est pour ça qu'elle a lâché. Mais vous savez quoi? Je vous en ai préparé une neuve, ce sera déjà ça. D'accord, Horatio. Merci. Et où est cette nouvelle selle? Je l'ai posée dans une des pièces là-bas. Mais ne me dites pas, monsieur Damian, que vous allez monter à cette heure-là. Oui, c'est ça, je vais monter à cette heure-ci. Bon, je vais la chercher et je prépare le cheval. Non, amène-la juste. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Damian? Vous n'avez plus confiance en moi? Non, Horatio, non. Vraiment, ce n'est pas pour ça. Je ne t'accuse de rien. Ce qui se passe, c'est que pour cette dernière fois, je veux le sceller moi-même. Cette dernière fois? Pourquoi cette dernière fois? Dans quelques jours, je pars à Mexico et qui sait quand je reviendrai. Allez, Horatio, va chercher cette selle et tu pourras aller te reposer. Inutile de m'attendre, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Y a pas de problème. Y a pas de problème, monsieur Damian. Maintenant, je comprends pourquoi cette femme me tournait autour. Mais alors ça veut dire que tu la connaissais? Oui. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais j'étais loin d'imaginer que c'était ça, hein. C'est... Calme-toi. Je ne peux pas croire que cette femme soit ma mère, non. Le père Loupé m'a toujours dit... Pendant toutes ces années, il m'a toujours dit que mes parents étaient morts. Alors comment c'est possible? J'imagine comment tu dois te sentir, Gaël. Oui, mais non, Elisa, non, elle ne peut pas être ma mère. Et si elle l'est, je ne sais pas comment je vais faire pour l'accepter sans rien dire. Calme-toi, Gaël, s'il te plaît. Toute cette histoire doit bien avoir une explication. Ce qui m'énerve le plus, tu vois, c'est que je n'arrive pas du tout à comprendre que le père Loupé ait osé me mentir durant tout ce temps. Ce n'est pas juste... C'est une immense déception. Écoute, avant de le juger, tu devrais l'écouter. Car il doit avoir une très bonne raison pour ne pas t'avoir dit pendant toutes ces années que ta mère était en vie. Non. Et tu sais, je pense que tu devrais l'écouter elle aussi. Mais bien sûr que non, rien ne justifie leur mensonge à tous les deux pendant si longtemps, tu crois pas? Sais-tu combien de fois, depuis que je la connais, j'ai demandé au père Loupé qui était cette femme juste là? Et si tu savais le nombre de bêtises qu'il me répondait? Et qu'est-ce que tu penses faire? Rentrer chez toi, c'est ça? Non, hors de question. Tu ne vas pas rester ici, Gaël, tu ne peux pas rester ici. Allons-nous. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Mais toi, regarde l'heure, rentre chez toi, il est déjà tard. Pas question de te laisser dans cet état. Ça va aller. J'ai juste besoin de rester seul. Inutile de te dire que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? Tu le sais. Merci. Damien m'a dit que dès qu'il aura terminé de régler ses affaires à l'usine, on va partir. Je trouve ça très bien, ma fille.
Oh, mais ne sois pas si inquiet, papa. Tu vas voir qu'à Mexico, je vais me rétablir. Je crois bien que là-bas, je vais solutionner tous mes problèmes. Ça me fait plaisir de te voir optimiste et positif comme ça. Fais un effort. Tu as l'air tout découragé, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma fille. Je suis fatigué, c'est tout. Ce ne seraient pas tes affaires qui continuent à Guido, mal tourner? est-ce que tu veux dîner maintenant? Ah oui, c'est d'accord. Alfonsina, mais d'abord, j'aimerais passer un coup de fil longue distance. Et tu sais qu'ici, les portables Bien sûr. ne passent pas très bien. Puis-je utiliser ton Mais fixe? naturellement, tu es ici chez toi, Guido. Merci. Alfonsina, je voudrais absolument que tu puisses m'excuser pour avoir fait semblant d'être enceinte. Mais je te jure que ce n'était pas mon idée, mais celle de Kenya. Ne t'inquiète pas. Je comprends qu'à ce moment-là, tu te sentais prise au piège. Mais je t'ai prévenu, Florencia. Je ne tolère ni les mensonges, ni les tromperies. Et crois-moi, je suis une experte quand il s'agit de découvrir ce qu'on essaie de me cacher. Tu es fâché parce que Damien part avec moi à Mexico, n'est-ce pas? Eh bien oui, je n'aime pas me séparer à nouveau de mon fils. Mais je comprends très bien qu'en ce moment, son devoir est d'être avec toi. Je t'assure que c'est lui qui a le plus insisté. Je n'en doute pas, Florencia. Quand partez-vous? Je suppose dans 2 jours, environ. Tu devrais peut-être aller consulter un spécialiste à Mérida. Non. Pourtant, ce serait bien d'avoir une autre opinion. Non. C'est justement pour ça qu'on va à Mexico. Désolée, Alfonsina, mais je ne fais pas confiance aux médecins de province. D'accord. Sois sûr qu'on fera les choses à ta manière. D'accord, mais il doit bien exister un moyen quelconque de résoudre cette situation. Non, je comprends, mais je ne peux vraiment pas me déplacer d'ici pour l'instant. Ah, c'est d'accord, je te rappelle plus tard, d'accord? Est-ce que tu as un problème, Guido? Rien que je ne puisse pas résoudre. J'espère. Eh bien, si je peux t'aider à quelque chose, tu sais bien que je suis à ton service. Merci, Alfonsina. Depuis ton arrivée à l'ermita, tu as l'air vraiment très tendu. Essaie de te décontracter. Crois-moi, je te jure que j'essaie, mais l'état de santé de Florencia m'inquiète beaucoup. Oui, je comprends bien. Et en plus, j'imagine que ta femme doit beaucoup te manquer dans des moments comme celui-ci. Ouais, on dit que les problèmes sont plus supportables quand on a quelqu'un à ses côtés, quelqu'un avec qui les partager. Ah, je te comprends parfaitement. Tu sais, je ressens la même chose. Même si tu me vois jouer les femmes fortes, celui qui m'a manqué, c'est Rosendo. Je sais. Une femme, eh bien, elle a toujours besoin du soutien d'un homme. Bien sûr. Tu sais, je vais te dire, je n'ai jamais compris pourquoi tu ne t'étais pas remariée. Eh bien, je pourrais te dire la même chose. Non, non, c'est très différent, toi. Tu es une femme très jolie. Et dans mon cas, quelle femme pourrait être intéressée pour partager sa vie avec un homme comme moi? Non, non, non. Je suis persuadée que plus d'une femme serait enchantée d'être en ta compagnie. De même, je te retourne le compliment. N'importe quel homme serait heureux avec quelqu'un comme toi. Bon, je vais me laver les mains. Gabino, il va falloir que tu passes me prendre demain très tôt. Révise bien la camionnette parce que nous allons prendre la route. Et s'il te plaît, sois à l'heure. Bonsoir, Damian. Bonsoir, Elisa. J'ai appris que ta fiancée était tombée de ton cheval. Elle va bien? Non, elle ne peut pas marcher. Je suis vraiment désolée. J'espère de tout cœur qu'elle va se rétablir bientôt. Merci. Au fait, d'ailleurs, au centre médical, ils lui ont fait des analyses et il se trouve que Florencia n'était pas enceinte. Je suis désolée.
Et cela ne change pas tes projets? Après-demain ou plus tard, j'ai prévu d'aller avec elle à Mexico pour aller voir un spécialiste. Oui, c'est bien mieux. Maintenant, Florencia a besoin de toi plus que jamais. Je sais. Très bien, eh bien, très bon voyage à vous deux et je vous souhaite bonne chance. Je suis sûre que Florencia va se rétablir très vite et qu'elle pourra te donner beaucoup d'enfants. Au revoir, Damian. Elisa. Elisa. Ça ne sert peut-être à rien ce que je vais te dire, mais... je veux absolument que tu saches que rien de ce qui arrive n'a pu changer ce que je ressens pour toi. Bonjour madame. Antonia m'a laissé une enveloppe, je l'ai laissée dans la camionnette. Et pourquoi arrives-tu si tard? Ça fait une demi-heure que je t'attends. Non, pardon madame, mais vous m'avez juste dit de venir plus tôt, c'est tout. Ces prétextes sont plus que ridicules, Gabino. Pardon madame. Et avant que j'oublie, je voulais vous parler de cette morveuse de Castagnone. Ah. Elle a l'air vraiment déterminée à vouloir installer ses serres sur les terres. Et donc, elle est allée jusqu'à la bibliothèque pour sortir tous les livres sur le piment habanero, imaginez un peu. Ensuite, elle est allée tenter de demander un crédit aux banques de Mérida. Elle a aussi essayé de négocier avec cette usine de Santa Maria. Elle a rien obtenu par contre, tant pis pour elle. Et tu es bien sûr qu'elle n'a eu aucun soutien ailleurs? Parfaitement sûr. Bon, à moins que l'usine des Arengo ne veuille traiter avec elle. Ah. Tu adores raconter des bêtises, Gabino. Allez, partons. Je vais être en retard à mon rendez-vous. Oui, madame. Gabino n'est pas encore là? Non. Et je suppose qu'il va tarder, parce qu'apparemment, cette chère Madame Alfonsina l'a fait appeler pour je ne sais quoi, au juste. Et pourquoi si tôt? Ah, peu importe l'heure, ça. Quand elle claque des doigts, eh bien... Oh, Gabino, oublie tout le reste. Je te le dis pour que tu commences à t'habituer, ma chère. Oh, Monsieur Lucio, bonjour. Maru, comment ça va? Je suis venu voir Damian. Est-ce qu'il est arrivé? Oui, oui, permettez-moi de l'informer que vous êtes ici. Merci. Je vous demande pardon. Vous et moi, on s'est déjà vus quelque part, n'est-ce pas? Non, non, je ne crois pas parce que je viens d'arriver à la Ermita. Excusez-moi. Par là, Monsieur Lucio. Merci, Maru, merci. Entrez, Monsieur Lucio, je vous en prie. Oui. Que me vaut cet honneur? Comment Merci. ça va, mon garçon? Merci. Eh bien, à vrai dire, Damian, je suis venu te demander ton aide. Si c'est entre mes mains, comptez sur moi. De quoi s'agit-il? Eh bien, tu sais, Elisa a la ferme intention de monter une serre sur les terres qui appartenaient à sa mère et qu'Augusto a laissé à l'abandon pendant de nombreuses années. Gaël et moi, on l'aide comme on peut, mais, à vrai dire, on a dû faire face à beaucoup de problèmes. Parce que Gaël ne travaille plus avec Monsieur Augusto? Si, bien sûr que si, mais il s'arrange aussi pour donner un coup de main à ma petite Elisa. Je vois. Et quel problème dites-vous avoir rencontré? Bon, eh bien, comme tu peux le comprendre, nous avons besoin d'un investissement pour pouvoir démarrer. Et comme on nous a refusé un crédit à plusieurs endroits, eh bien, j'ai décidé de venir te voir, toi. Je voudrais savoir s'il existe une quelconque possibilité que l'entreprise d'Arengo puisse éventuellement signer un contrat avec nous. Elisa vous a demandé de venir me parler? Non, mais bien sûr que non. Non, et en plus, si elle apprend que je suis venu te voir, c'est sûr qu'elle va m'en vouloir terriblement, non? Oui, bien sûr. J'imagine que oui. Et donc, de toute manière, je voulais savoir s'il était possible de pouvoir parvenir à un accord avec toi. Je me dis que peut-être, une fois le contrat en main, Elisa se décidera à signer. Écoutez, je peux vous faire ce contrat sur le champ, mais le problème, c'est que je pars à Mexico dans quelques jours. Mais comment ça? Tu étais pourtant décidé à rester. Pourquoi ce changement? Ah, Monsieur Lucio, inutile d'entrer dans les détails, mais en fait,
À mon grand regret, je dois quitter la Ermita. Eh bien, crois-moi, c'est vraiment très dommage. Mais ne vous en faites pas. Je peux vous préparer le contrat avant de partir. Non, non, merci Damian, finalement, non. Ça ne servira à rien. Sans toi ici, avec ta mère et Gabino, je pense que c'est peine perdue, mon petit. Je ne sais pas, eh bien, il faudrait peut-être trouver un moyen, une manière d'avoir une garantie. Non, c'est une mauvaise idée. Tout serait entre leurs mains, à eux deux, et donc Elisa aurait beaucoup de problèmes. Et moi, je suis là pour soutenir cette petite, et non pas pour lui créer plus de complications. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je vous jure que je voudrais pouvoir faire quelque chose pour vous aider. Bien. Quoi qu'il en soit, je tiens beaucoup à te remercier, Damian. Je te souhaite bon voyage et que Dieu te bénisse. Merci, Monsieur Lucio. Merci. Hier soir, tu es rentrée très tard, Elisa, et j'étais très inquiète parce que je pensais que ton père allait te refaire une scène encore une fois. Je suis restée discuter avec Gaël. Il a de très sérieux problèmes, si tu veux savoir. Et ensuite, j'ai aperçu Damian ici dehors. Il s'en va, Lolita. Gaël? Damian. Il est venu me dire au revoir hier soir. Ça te fait sûrement très mal, n'est-ce pas, ma chérie? Eh bien oui, je ne peux pas le nier. Mais tu sais, je pense que c'est mieux ainsi. Ça limitera les problèmes avec mon père à cause de lui, et voilà. Ma vie va redevenir comme elle était avant. N'en sois pas si sûre, Elisa. Ne crois pas que son absence va t'aider à le sortir de ton cœur aussi facilement. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'une femme aime vraiment un homme, c'est très difficile de l'oublier. Et je suppose que tu parles par expérience. Je le dis parce que je le crois, madame. Et est-ce que j'ai pu voir? Vous n'avez toujours pas perdu cette manie d'écouter aux portes. Eh bien, je vois que j'avais raison. Tu es très amoureuse de Damian. Oui. Je l'aime. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose entre nous deux. En plus, il part à Mexico très bientôt. Ma pauvre petite. Tu dois être morte de chagrin, n'est-ce pas? Au contraire. Parce que si Damian part, il part avec Florencia. Et cela veut dire que Paolo part aussi. Ah, au moins je me débarrasse d'un problème. N'est-ce pas? Bonjour. Ah, salut. Je voulais justement te voir, pour te prévenir que demain matin, ma fille et moi partons très tôt à Mexico. Par conséquent, va préparer tes affaires parce que tu vas rentrer avec nous. Je suis désolé, mais je peux vraiment pas me libérer. Ici, j'ai du travail et des responsabilités, Guido. Paolo, je ne peux pas te laisser continuer à faire des bêtises ici. Non. D'abord, je suis majeur. Et je te rappelle que tu es mon frère et pas mon père. De toute manière, je suis le seul responsable de mes bêtises, non? Non, non, et tu l'as démontré. À Alfonsina aussi. Paolo, écoute, si ce que tu veux, c'est travailler, pourquoi tu ne bosses pas dans l'entreprise avec moi? Tu rigoles? Pour que tu sois encore à me surveiller jour et nuit comme avant et... Non, ça va comme ça, merci. J'ai besoin de toi, Paolo. Je traverse une très mauvaise passe. Je suis vraiment au bord de la banqueroute. Mais combien de fois je vais devoir te le dire? Tu n'as qu'à demander de l'argent à Alfonsina. Je suis sûr qu'elle peut t'aider. Et comme ça, tu résoudras tous tes problèmes. Mais ça, ce n'est pas négociable, hein? Et tu le sais. Elle n'a aucune raison de me prêter quoi que ce soit. Ah, vraiment? Ce n'est pas possible que tu sois aussi bête. Que tu ne te rends pas compte que ça fait longtemps qu'Alfonsina est folle de toi. Arrête de dire des idioties. Mais ce ne sont pas des idioties. Écoute-moi. Je te dis franchement, si tu étais un tout petit peu plus intelligent, tu te serais rendu compte qu'elle est prête à faire tout ce que tu lui demandes. Et tu pourrais même faire une bonne affaire en organisant un double mariage. Pense-y, je suis sûr que ça te conviendrait. Je te souhaite une bonne journée. Bonjour.
Bonjour à toi, Gaël. Tu permets que je te tienne compagnie? Eh bien, où étais-tu, fiston? J'ai passé toute la nuit à t'attendre. Je pensais que tu allais revenir. Enfin, où étais-tu, dis-moi? Dans le coin. Toi et moi, il faut vraiment qu'on parle. Je suis en retard pour aller travailler à Cielo à bientôt, mon père. Et en plus, pour être honnête, ce que vous avez à me dire ne m'intéresse pas, désolé. Ah non, c'est faux. Bien sûr que si. Et même si ça ne t'intéresse pas, tu vas quand même m'écouter, mon fils. Si je ne t'ai pas dit que cette femme était ta mère, c'est parce qu'elle me l'a dit dans le secret de la confession, mon fils. Et puis après ça, eh bien, elle t'a laissé là avec moi pour que je m'occupe de toi. Gaël, si je ne t'ai jamais parlé d'elle, c'est parce que mes obligations de prêtre m'en empêchaient. Vous m'avez menti, mon père. Ou alors, ça faisait aussi partie de vos obligations de prêtre, de vouloir me faire croire que mes parents étaient morts? Hein? Eh bien, quand tu as grandi, et tu as commencé à poser des questions, je n'ai pas eu d'autre choix que de te dire ça, mon fils. Et je l'ai fait aussi parce que je croyais qu'elle était morte. Gaël, elle avait promis de rentrer pour toi. Et comme elle ne l'a jamais fait, eh bien, j'ai pensé qu'elle était morte. Espérons que maintenant, demain ou après-demain, ce n'est pas mon père qui va débarquer dans le coin. Non, bien sûr que non. C'est parce que je suis absolument certain qu'il est bien mort. Qui c'était? Non, pardonne-moi. Mais vu les circonstances, je crois que je suis très mal placé pour te parler de lui. Tu ferais mieux de lui demander à elle, à ta mère. Et puis je veux que tu saches qu'en plus d'être prêtre, je suis un homme avec beaucoup de défauts. Et tu sais pourquoi, mon fils? Parce que moi aussi, je suis humain, fiston. Ah, tu vois? Me revoilà en train de pleurer, hein? Bon, alors voilà. Pardonne-moi, Gaël. Je suis désolé. Horatio, je vous arrête pour la mort de Blanca Elizondo. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à ta blague stupide, idiot. Ça va. Et je tiens à te prévenir que si je plonge, eh bien toi aussi tu plonges avec moi, mon vieux. Et pourquoi moi? J'ai rien fait, moi. J'ai même pas tous les antécédents judiciaires que t'as, toi. Ah, ne t'en inquiète pas, ça viendra. Parce que je vais moi-même me charger de bien préciser que si j'ai incendié cette foutue maison de couture, c'était sur tes ordres. J'espère que tu plaisantes, Horatio. Parce que si c'est pas le cas, je te jure qu'avant que tu me mouilles dans tes sales affaires, je te ferme ta gueule. Et pour toujours. Ok? Ouais? Bien. On se calme. Maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé avec l'accident de Damian que tu devais provoquer? Je sais pas, j'ai pas eu d'autre occasion, mais je crois que ce ne sera plus nécessaire. Tu sais pourquoi? Parce que Damian s'en retourne à Mexico, il me l'a dit hier soir. Ça te va? Bien. Où vas-tu avec ça? C'est pour mademoiselle Florencia. Ah, je vais lui apporter. Ne t'inquiète pas. Merci. Comment ça va aujourd'hui, Florencia? Je t'ai amené ton petit déjeuner. Ah, vraiment, il ne fallait pas te déranger, Alfonsina. Mais ça ne me dérange pas le moins du monde. Tiens, voilà ton petit café. Pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as pas arrêté de dire que tu ne ressentais plus rien dans les jambes ces derniers temps. Une chose, c'est de ne pas pouvoir les bouger. Une autre, très différente, c'est de ne pas être sensible à la température. Ah oui, bien sûr. C'est logique. Pendant un instant, j'ai cru... Eh bien que tu commençais à aller mieux. Attends, je te nettoie.
Et je vais te chercher un autre café. Non, je te remercie, ça va aller. Bon, mais de toute façon, je vais quand même demander à Antonia qu'elle vienne te changer les draps. Regarde, ils sont tout dégoûtants. Bon, je savais bien que tout ça n'était qu'un mensonge. Tout comme ta grossesse qui n'a jamais existé. Tu penses vraiment que je suis assez stupide pour me laisser berner de cette façon ?